Bonjour mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre quatrième soirée du parcours gratitude. Donc le thème d'aujourd'hui c'est devenir maître dans la vertu de la gratitude. C'est Sœur Beata qui va nous faire le parcours. Nous avons toujours donc notre petit livret avec nous là. Nous pouvons suivre et noter tous les textes à trous qu'on a. Je vous invite aussi à faire attention, parfois nous sommes obligés à mettre 3 voire 4 petites vidéos de 10 minutes à peu près pour que ce soit plus simple pour la connexion pour vous. C'est-à-dire avec l'état où on est aujourd'hui, l'internet qui monte et descend, tout ça. Et comme ça, on fait des petites vidéos, c'est plus courte, c'est plus simple à charger sur vos ordinateurs. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bonjour, nous commençons aujourd'hui notre 4e étape du parcours sur la gratitude. Je suis sûre que vous avez déjà bien progressé dans la gratitude et que vous voyez déjà les effets sur votre vie. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans la pratique de cette gratitude, puisqu'on a beaucoup appris à pratiquer la gratitude pour les belles choses. Et on va essayer d'apprendre à les pratiquer aussi dans les petites contrariétés. Alors pas dans les épreuves, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est juste dans les petites contrariétés. Voilà. Alors, comment devenir maître dans la vertu de la gratitude? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Souvent, notre état intérieur, elle oscille fortement en fonction des événements extérieurs. C'est-à-dire que si j'ai une contrariété, tout va mal, je n'ai pas beaucoup d'énergie, j'abandonne un peu mes résolutions et voilà. Et par contre, au contraire, si j'ai une bonne nouvelle, super, je suis sur mon nuage, je suis dans le 7e ciel. Et le but de ce parcours, justement, ça va être d'essayer de devenir progressivement maître de notre état intérieur, de sorte qu'il fluctue de moins en moins au gré des circonstances extérieures. Et le deuxième but, c'est d'arriver à développer un état intérieur permanent de gratitude. Rester, quoi qu'il arrive, stable dans un état intérieur de gratitude. Alors on développe cette capacité à ne plus être affecté par les circonstances extérieures. Mon état intérieur doit être enraciné sur des choses qui ne fluctuent pas, qui je suis, la conscience que j'ai de ma valeur, la confiance que j'ai en moi-même et en Dieu. Si je vis des événements positifs, super, je rends grâce à Dieu. Et si je vis des contrariétés, je traverse l'épreuve, super aussi, je les vis avec le Seigneur. Alors la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que je vis ces fluctuations? Combien de temps il me faut pour revenir dans cet état de gratitude lorsque j'ai une mauvaise nouvelle, par exemple? Est-ce qu'il me faut un mois? Est-ce qu'il me faut plusieurs semaines? Est-ce qu'il me faut plusieurs jours, quelques heures, plusieurs minutes? Voilà. En développant la vertu de gratitude, on va travailler au fait d'arriver à diminuer ce temps. Hein? Passer de moins en moins de temps, de jours, d'heures ou de minutes. Hein? Et aussi d'arriver à ce qu'il y ait un certain niveau de contrariété qui ne m'affecte plus. Et d'arriver à élever mon niveau. À ne plus être affecté par des petites contrariétés, par exemple. Alors, pour devenir maître de mon état intérieur et vivre la parole de Saint Paul aux Thessaloniciens, rendez grâce en toutes circonstances. Hein, vous l'avez sur votre livret, rendez grâce en toutes circonstances. C'est-à-dire vivre la gratitude à tout moment. C'est un chemin, une progression. Il y a un niveau d'intégration de la vertu de gratitude, hein, et ce qu'on va voir maintenant. Voilà. Donc déjà, dans ce premier temps, essayez de voir un peu combien de temps on met pour retrouver cet état de gratitude. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, moi je suis un petit peu accro au café le matin. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, quand j'arrivais dans la cuisine et que je voyais que la cafetière était vide, et je mettais beaucoup de temps à vivre cette contrariété. Je ne vais pas dire plusieurs heures, mais presque, quoi. Au moins un bon quart d'heure. Et puis récemment, ça m'est arrivé d'arriver dans la cuisine un matin et il n'y avait plus de café. Et je me suis entendue dire, c'est pas grave. Vous voyez? Et je me suis entendue dire, c'est-à-dire que c'est vrai, j'avais essayé de travailler ça, la gratitude comme vous, j'imagine. Et avec la grâce de Dieu, je me suis entendue dire que cet état de contrariété qui m'affectait beaucoup,
et ben maintenant devenait quelque chose de plus serein et que c'était pas si grave que ça d'arriver à la cuisine et que la cafetière soit vide et de pas avoir de café tout de suite ou même de m'en passer puisque en fait on peut très bien avoir un bon petit déjeuner avec un bol de lait ou de l'eau chaude et pas forcément ce qu'on souhaitait avoir. Voilà. Alors les 4 niveaux de la vertu de gratitude. Alors le premier niveau, eh ben, c'est tout simplement je n'ai pas de gratitude, hein, pas du tout. C'est-à-dire que ni pour ce que je suis, ni pour ce que je vis, je suis dans la plainte, dans l'impuissance, même dans la victimisation. Je trouve qu'il m'arrive toujours des choses pleines de choses mauvaises et que je n'y peux rien. Voilà. Je me dis, bah, j'ai pas de chance. Ce n'est pas de ma faute, je n'y peux rien. Ça ne changera jamais, je suis enfermée dans une identité de plainte. Ça, c'est le premier niveau. Le premier niveau, c'est l'ingratitude. Voilà. Le deuxième niveau, c'est je ressens des moments de gratitude. Je ressens des moments de gratitude. Et ben, de temps en temps, dans ma journée, dans ma semaine, je ressens l'émotion de gratitude suite à des événements positifs. J'ai une bonne nouvelle, je vois le ciel, la mer. Je vis déjà cette émotion et cela reste très ponctuel. Ce sont des moments à part dans un état habituel. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Je ressens des moments de gratitude. Le troisième niveau, ben, c'est je travaille à faire grandir la vertu de gratitude. Je travaille à faire grandir la vertu de gratitude. C'est-à-dire, ben, je me connecte souvent à l'émotion de la gratitude et je la fais intentionnellement. Je fais des exercices, je fais l'effort conscient de revenir dans la gratitude. La gratitude est présente régulièrement dans ma vie. Je vais avoir aussi de la gratitude pour les bonnes choses, mais aussi dans les difficultés. Je franchis un palier, j'apprends à vivre la gratitude dans des contrariétés. Hein. Au départ petite, puis de plus en plus grande. Et puis, pour finir, petit à petit, se crée la vertu en moi. La gratitude devient comme une habitude, hein, habitus. Ce n'est pas encore la vertu installée. Je suis dans une progression. Ce n'est ni facile ni spontané, hein, mais j'y arrive, je progresse. Et le quatrième niveau, ben, la vertu de gratitude est installée dans ma vie. Hein. La gratitude devient une habitude dans ma vie, lorsque je vis une difficulté, hein, je rends grâce à Dieu pour cette difficulté, je la vois comme une opportunité, un cadeau de Dieu. Je passe de la gratitude conditionnelle, je suis dans la gratitude à cause d'un événement positif, à la gratitude inconditionnelle, c'est-à-dire indépendamment de ce qu'il m'arrive. La gratitude devient un trait de mon caractère, une caractéristique de ma personnalité comme une deuxième nature. Hein. Les gens vont me dire tu as de la chance, tu vois les choses du bon côté, tu es toujours dans l'action de grâce, ce n'est pas une chance. En fait, c'est un travail avec la grâce de Dieu. Et on pourra leur dire qu'on a travaillé. Hein. Ce n'est pas du tout une chance, c'est progressivement qu'on est arrivé à maintenir en nous cette habitude de la gratitude. Et puis, ça devient facile. Lorsque la vertu est installée, je n'ai plus besoin de beaucoup d'efforts pour la maintenir. Mais la vertu, elle pourra toujours s'approfondir, c'est-à-dire en rapidité, hein, je reviens toujours plus vite dans la gratitude, en intensité, je la ressens de plus en plus fortement, et puis en largeur, je la vis vis-à-vis de la création, vis-à-vis d'un plus grand nombre de personnes, vis-à-vis du Seigneur. Alors, cela ne veut pas dire que je n'ai plus d'épreuves, que tout est facile dans ma vie, hein. Cela veut dire que j'ai acquis une capacité à revenir dans la gratitude, même lorsqu'il y a une difficulté qui se présente. Et puis j'ai la certitude que je vais en tirer quelque chose de bon, que tout va me profiter, que toutes les occasions sont bonnes pour grandir dans cette gratitude.